Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Y a-t-il un changement véritable et bénéfique qui survient dans la tonitruance des marches insurrectionnelles? Voilà le fil conducteur des réflexions qui animent ces 3 jours de messe pour la paix et l'unité au Cameroun. Ce tridome, entamé vendredi au sanctuaire Marie Médiatrice d'Etoudi, est une réponse que la piété inspirée des Saintes Écritures oppose aux machinations bolivariennes du moment, sorties de la machine à recycler le complot et la subversion que manipulent certains acteurs politiques du Cameroun d'aujourd'hui. Ce samedi, à l'ombre bienfaisante de la grotte mariale de Mvolier, les dévots se sont abreuvés aux enseignements qui procurent les attitudes responsables, dont l'usage se déploie en toute citoyenneté dans l'espace public. Le chrétien, c'est également ce citoyen qui objecte sa soumission inébranlable à l'ordre établi et qui refuse de succomber aux appels à la vindicte populaire. Vous qui devez nous enseigner, vous qui devez nous éclairer, vous qui devez nous accompagner, vous nous attirez à la barbarie, on va casser les ambassades, on va faire ceci, c'est pas digne de vous. L'Europe, c'est pas ça. L'Europe, quand on voit un benguiste, on l'admire. On sait que c'est un sage, c'est un grand qui est venu. C'est le savoir, c'est le savoir-vivre. On sait le blanc, quand on parle du blanc, on parle à Kondo. À Kondo, c'est le savoir-vivre, c'est ce qui épate, c'est ce qui attire l'admiration, comme disent les latins, admirationem movere, ce qui provoque l'admiration. Quand est-ce que vous allez provoquer notre admiration? Mon souhait est que le peuple écoute, suive et vive mon cri. Parce qu'il n'y a rien de plus important sur cette terre des hommes que la paix. Regardons, Jésus, la veille de sa mort, nous laisse la paix. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Et puis Jésus, le jour même de sa résurrection, la première parole qu'il adresse à ceux qu'il a choisis au collège des 11, c'est la paix. Voilà donc ce qui est dit. La parole de Dieu, en plus des verts pâturages dont l'accès est garanti à ceux qui en ont pratiqué les exigences, est aussi un manuel de bonne conduite qui éloigne de notre corps social les Absalom de cette époque, ennemis de la paix et théoriciens de la guerre. Des enseignements qui ont été assimilés par ces chrétiens en ce dimanche, 3e et dernier jour de ce parcours eucharistique auquel ont pris part des pèlerins devenus les nouveaux ambassadeurs de cette irremplaçable paix que même l'égoïsme des politiciens au discours fiévreux et passéiste ne brisera pas. J'ai donc parlé, premièrement en tant que père, en tant que curé, à tous mes fidèles, en leur rappelant l'urgence de suivre le Christ qui est amour, qui est réconciliation, qui est paix. En leur rappelant de faire confiance en Dieu qui est le maître de l'histoire et de la vie, et que tous nous devons travailler la main dans la main pour un pays émergent. En leur rappelant, surtout à la lumière de cette parabole que nous avons écoutée aujourd'hui, que Dieu est le véritable maître qui va au-devant de nous, au-delà de tout, et qui travaille pour le bien-être des peuples. Nous ne voulons donc plus que s'ajoutent d'autres crises dont nous ne mesurons plus, nous ne pourrons pas mesurer les conséquences. Face à l'impuissance humaine, nous avons donc évoqué Dieu, que le Seigneur intervienne, qu'il apaise les cœurs. La conclusion, la clôture de cette tridome de paix lance donc un message de paix qui vient de Dieu à tous les Camerounais et à tous, diaspora, autorités, responsables, leaders politiques. Tous, nous sommes responsables de cette paix qui, au regard de la situation qui est pour vous, pourrait être fragilisée si nous nous laissons aller. Extrait 2. La paix chaque jour, la paix pour toujours. Le Seigneur règne au Cameroun et son glaive se chargera de punir avec sévérité les Guinarous qui s'apprêtent à quitter leur boîte.